Bonjour. En fait, ça c'est une épreuve de mathématiques de l'Université Yaoundé 1, Faculté des sciences, examen de l'UE, en fait l'UV Math 272, durée 2 heures. C'est une épreuve de probabilité des statistiques, de probabilité particulièrement. Ici, exercice 1, on dit un sauteur participe à un concours. La barre est mise à des hauteurs numérotées 1, 2, n, et on fait les hypothèses suivantes. 2 points. Pour n appartenant à grand N étoile, la probabilité que le sauteur passe la hauteur n est 1 sur n. Les différents sauts sont indépendants. Soit AI, grand A indice I, petit i, l'événement. Réussir le ième saut. Soit grand Y, le numéro du dernier saut manqué. Petit 1. Déterminer la loi de Y. Petit 2. Calculer l'espérance mathématique de Y. Petit 3. Calculer l'espérance mathématique de Y au carré. Exercice 2. Quatrième question. Une caisse contient 10 paires de chaussures. On tire simultanément 6 chaussures de la caisse. Déterminer le nombre de résultats contenant la première et la dernière paire. Exercice 3, cinquième question. On considère que dans un élevage de moutons, la probabilité qu'un animal pris au hasard soit atteint par une maladie grand M est de 3 dixièmes. La probabilité qu'un mouton qui n'est pas atteint par grand M ait une réaction négative à un test T est de 9 dixièmes. S'il est atteint par grand M, la probabilité qu'il ait une réaction positive à grand T est 8 dixièmes. Soit grand M, l'événement, être atteint par grand M, et grand T, l'événement, avoir une réaction positive à grand T. Quelle est la probabilité qu'un mouton pris au hasard ayant une réaction positive soit atteint par grand M? Exercice 4. Question 6. Sur une suite de 10 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètres P appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, on a obtenu 3 succès. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu un succès à la première épreuve? Grand A, c'est obtenu 3 succès lors des 10 épreuves. Grand B, obtenir un succès à la première épreuve. Exercice 5. On tire successivement sans remise 10 jetons dans une urne contenant 10 jetons, numérotés de 1 à 10. Soit grand A indice petit i, l'événement. Prélever le numéro I au ième tirage. Petit 7. Construire un espace probabilisé qui modélise cette expérience. Petit 8. Quelle est la probabilité de prélever le numéro 4 au quatrième tirage? Petit 9. Quelle est la probabilité de prélever le numéro 1 au premier tirage et un numéro distinct de 2
au second tirage. Exercice 6. Question 10. Monsieur Ona, qui vient de visiter 3 immeubles, grand A, grand B, grand C, s'aperçoit qu'il a laissé son parapluie. On considère que P de grand A est égal à 1 demi, P de grand B est égal à 1 quart, P de grand C est égal à 1 quart. Grand AI égale, donc c'est l'événement. Le parapluie se trouve au ième étage de l'immeuble grand A. Grand A. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand A. Grand B. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand B. Grand C. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand C. Monsieur Ona retourne dans l'immeuble grand A, dont il se met à fouiller les N étages. Après avoir exploré en vain les N-1 premiers étages, il arrive au dernier étage. Quelle est la probabilité que le parapluie soit au énième étage de l'immeuble grand A? Donc voilà, on va commencer immédiatement la correction. Donc ce que nous allons faire, on va construire construction de l'arbre des probabilités. Donc on va construire l'arbre des probabilités. Pour la construction de l'arbre de probabilité, on va donc commencer ici par dire que ici, il est malade, il n'est pas malade. Et ici, on nous a dit que pour qu'il soit malade, c'est 3 dixièmes. Et vous savez que la somme des deux doit donner 1. Donc ça va faire 7 dixièmes. Maintenant, on arrive ici. Le test est positif. Le test est négatif. Le test est positif. Le test est négatif. Donc maintenant, on m'a donné la probabilité. Ici, probabilité pour que le test soit négatif, sachant qu'il n'est pas malade. Ça sera ceci, ici. Donc, on m'a donné ça, c'est 9 dixièmes. 9 dixièmes. Et ici, donc, ici, ça va faire 1 dixième. Donc, maintenant, au niveau d'ici, on m'a aussi donné la probabilité que le test soit positif, sachant qu'il n'est pas malade. 8 dixièmes. Donc, ici, ça va faire 8 dixièmes. Ici, ça fait 2 dixièmes. Donc, ici, maintenant, ici sont les probabilités P de M inter T, qui est égal à ceci fois ça. Donc, ça va faire 3 dixièmes fois 8 dixièmes. Et ici, maintenant, c'est P de M inter T bar, qui est égal à 3 dixièmes fois 2 dixièmes. Maintenant, ici, c'est P de M bar inter T, qui est égal à ça la fois ça. Donc, ça va faire 7 dixièmes fois 1 dixième. Maintenant, ça va faire P de M bar inter T bar, qui est donc égal à 9, qui est égal à 7 dixièmes fois 9 dixièmes. Et la question qu'on m'a posée, c'est de déterminer P de M, sachant P, c'est égal à P de M inter T sur ce qui est au dénominateur, sur P de T. Or, P de T est égal à quoi? P de T est égal à ça là, c'est probabilité C plus celle-ci. Donc, P de M inter T plus P de M bar inter T. Donc, voilà ce qu'on aura. Ce qui va donner simplement ici, P de M inter T, ça va donner 3 dixièmes. Donc, ça va faire 24 sur 100. Sur 100.
Plus donc maintenant ici, ça va faire 7 sur 100. Sur 100. Ça va faire 31 sur 100. Donc voilà ce qu'on a, 31 sur 100. Donc tout ce que nous on aura fait maintenant, c'est, nous allons donc maintenant dire que P de T, on a dit que c'est 31 sur 100. Donc maintenant P de M sachant T est donc égal à, on a dit que c'était simplement 24 sur 100, 24 sur 100 divisé par 31 sur 100. Ça va donc faire, ici ça fait 24 sur 100 fois 100 sur 31. Donc ça va faire 24 sur 31. De la probabilité de qu'il soit malade, sachant que le test est positif, est donc égal à 24 sur 31. Donc voilà la réponse ici. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Donc voilà. Donc exercice 4. Sur une suite de 10 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètres P appartenant à un intervalle ouvert 0, 1, on a obtenu 3 succès. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu un succès à la première épreuve? A. Obtenir 3 succès lors des 10 épreuves. B. Obtenir un succès à la première épreuve. Donc, ici déjà, nous allons écrire exercice 4. Exercice. Il s'agit. Donc, bon, on peut dire simplement que soit x, la variable aléatoire associée au premier succès. X suit une loi géométrique. Parce que simplement on va dire que X suit une loi géométrique parce que c'est la loi du premier succès. C'est-à-dire c'est en faisant l'expérience la première fois que on a le succès. C'est ça qui compte le plus. Donc P de X égale à K, c'est la fonction de masse ici. C'est égal à P facteur de 1 moins P à la puissance K moins 1. Donc voilà par exemple la formule qu'on va utiliser ici, à la puissance K moins 1. Or ici, on a dit au premier, à la première expérience, c'est-à-dire le premier succès. On dit que au premier, à la première expérience, donc à la première expérience, on a le premier succès, c'est-à-dire que ça va faire P de X égale à 1, qui est donc égal à P facteur de 1 moins P à la puissance 1 moins 1, qui va donner P simplement. Donc, voilà le résultat. P de X égale à 1 est donc égal simplement à P. C'est tout. L'exercice est fini. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Et je précise que dans un premier temps, il fallait d'abord, là-bas, par exemple, on va décrire une loi binomiale. L'expérience s'est déroulée 10 fois. On a la probabilité du succès. Donc, c'est une loi binomiale, mais ce n'est pas ça qu'on me pose ici. Donc, ça, c'est encore P de B. C'est ça encore égal à P de B. Donc, ça, c'est encore P de B qui est égal à P, simplement. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo et nous, on va continuer avec l'exercice maintenant. On passe immédiatement à l'exercice 5.